Ça n'a pas été mieux pour ça. Qu'il me nomme gouverneur, archevêque ou cantonnier, plutôt mal en pire. La réalité, c'était les épouvantés de Strasbourg, les archi-réservistes Landsturm, les fuyards de l'armée Vlasov, les refoulés bombifiés de Berlin, les horrifiés de Lituanie, les défenestrés de Königsberg, les travailleurs libres de partout, arrivage sur arrivage, les dames tartares en robe du soir, artistes de Dresde, tout ça venait camper dans les trous, fossés du château, aussi sur les berges du Danube, plus tous les épouvantés de France, Toulouse, Carcassonne, Bois-Colombes, pourchassés par les maquis, plus les familles des miliciens et les frères recrutés NSKK qui devaient partir au Danemark chercher du beurre, plus les séduits par Corpechot qu'attendaient d'être embarqués sur la flottille du Danube, plus les drôles de Suisses, soi-disant partisans allemands, tout ça par tribu avec enfants tous les âges, énormes bardas, batteries de vaisselle, morceaux de fourneaux et rien à bouffer, sorte de port des épaves d'Europe, Sigmaringen. Je veux dire tout le bourg, les douves, les rues et la gare, toutes les barioleries, camouflage, loques, provenance, baringouin, plein les trottoirs, quais, les boutiques. Une boutique était pittoresque, celle à Sabiani, PPF, le soi-disant plus fort parti des partis d'avenir. Je vous ai déjà dit, Dorion en personne n'est jamais venu à Sigmaringen, Hérold non plus, son aboyeur, ni Sicard. C'est Sabiani qui tenait lieu-place en cette boutique du parti. Cette boutique avait 2 vitrines, et dans chaque vitrine des malades vraiment au plus mal, de faim, de vieillesse et de tuberculose, et de froid, et de cancer aussi, et tout ça tout en se grattant ferme, bien sûr. Une vitrine c'était des pliants, l'autre des fauteuils transatlantiques. J'ai vu pendant bien 2 mois mourir un grand-père PPF avec son petit-fils sur les genoux, comme ça, sans remuer, dans un fauteuil transatlantique, crachant ses poumons. Dans la boutique même, c'était aussi plein de crevards, les bancs, plein les bancs, le long des murs, ou à même le sol allongé, ou en tas. Sabiani lui-même se tenait dans l'arrière-boutique. Il prenait les adhésions, délivrait les cartes, signait, tamponnait. Il avait les pleins pouvoirs. Il s'en est fallu d'un poil que la France tourne PPF. Hitler moins con. Il avait du monde, Sabiani. Tout le monde adhérait. Tout ce qui regardait aux vitrines. C'était une façon de rester là, d'entrer et de s'asseoir. Sûrement le PPF était le parti qui recrutait le plus. L'effet des vitrines et des bancs. S'il avait donné à manger en plus, la moindre gantouse, il aurait recruté tout le patelin, y compris les boches, civils comme Griffeton. Un moment des choses et des événements, il reste plus qu'un truc, s'asseoir où on mange. Ah, puis aussi, les timbres-postes. Je vous oubliais, chercher des timbres, collectionner tous les bureaux de poste que j'ai vus à travers l'Allemagne, pas seulement Sigmaringen, les plus grandes villes, des plus petits hameaux, étaient toujours bourrés de clients et au guichet des collections, des queues et des queues, collectionner des timbres d'Hitler tous les prix, d'un Pfennig jusqu'à 50 marks. Moi, je serais Nasser, moi, par exemple, ou Franco, ou Salazar. Je voudrais voir si mes pommes sont cuites. Je voudrais vraiment être renseigné, ce qu'on pense de moi. Je demanderai pas à mes polices, non. J'irai voir moi-même à la poste. Les queues au guichet pour mes timbres. Votre peuple collectionne, c'est que c'est joué. Ce qu'il doit y avoir de collection d'Adolf Hitler en Allemagne, ils s'y sont mis, on peut le dire, des années d'avance. Dès les premières conneries, Dunkerque, ils collectionnaient de 20 magiciens balancelles. Le timbre qui est sérieux, qui dit tout, la vérité 10 ans d'avance. Ils collectionnent, ils savent ce qu'ils font. Nous, question la poste, en plus d'Hitler, on avait pété
éteint, ces timbres, double collection, vous auriez vu ce bureau de poste, presque autant de monde que chez Sabiani, collectionneur français et Bosch. Cependant, j'admets, pire que les timbres, pire que l'alcool, pire que le beurre, pire que la soupe, les cigarettes. La cigarette gagne surtout, partout, dans les conditions vraiment implacables. La cigarette. J'ai vu aussi bien à la rifle qu'à l'ambulance de la prison le dernier suprême souci humain, fumer, ce qui prouve, vous me direz pas le contraire, que l'homme est d'abord avant tout rêveur, rêveur né, povoite, primum vivere. Pas vrai, primum gamberger. Voilà, le rêve à tout prix, avant la brif, le pive éloigne, pas de question. L'homme calange de bien des trucs, mais sans cigarette, il peut pas. Regardez-le au poteau ou à la guillotine, il pourrait jamais, faut qu'il fume d'abord. Moi aussi j'étais du rêve, préposé au rêve, dans la boutique PPF, je passais leur donner du rêve, ceux qui souffraient trop, 2 cm3, je les faisais rêver. Oh, j'étais extrêmement regardant de mes ampoules de cm3. Vous pensez si j'avais de la demande, pourtant Sabiani, justice à lui rendre, prévenez bien son monde, il bernait personne, c'était écrit sur large pancarte en très grosses lettres rouges, membre du parti, souviens-toi bien que tu dois tout au parti, que le parti ne te doit rien. Il dorait pas la pilule, ça rebutait personne, il en venait même de plus en plus, adhérer, s'asseoir et crever sous les pancartes, et devant les vitrines, de plus en plus de monde, regardez les grands-pères finir, regarde, il fait sous lui, on vous parle des foules asiatiques, brahmanes, bokudos, salut, je vous rends toute l'Europe asiate, moi, du jour au lendemain, et adhérente, et passionnée politique, 5-6 cadavres par poubelle, famine et reproduction, l'avenir est au jaune, alors bonne pratique. Parlant de la boutique Sabiani, il m'est advenu vers ce moment-là un certain petit tour bien toc, une vraie saloperie du château, la cabale pour virer Luchère. Là, il me trouvait parfait médecin, un complot de ministre, je devais le trouver tuberculeux, contagieux, dangereux, à évacuer tout de suite. Oh, je refusais, je marche jamais dans les histoires louches, surtout que de fil en aiguille, je savais pas du tout s'il cherchait pas à moi m'avoir, à me faire évacuer moi d'abord, comme Ménétrel. Oh, un moment, c'est plus que de ça, vous faire disparaître, la maladie générale, que vous avez fait ceci, cela, toc. Ah, encore une autre, au château, une autre salade, une fille d'un ministre en cloque. Il s'agissait qu'elle se marie, dardard. Le jeune homme était là, un zazou, il voulait bien, mais le hic, le maire Bosch de Sigmaringen voulait le consentement des parents, consentement écrit, les parents du zazou en France, à Bagnoles-les-Bains. Comment obtenir cet écrit? On pouvait pas le demander aux Sénégalais de Strasbourg, ni au FTP d'Almas. Le burgmester, un têtu, voulait absolument ce papier. Voilà qu'on travaille, Lily. Je vois venir le travail, la mère en larmes, la bouille toute trempée de rouge à lèvres. Elle monte au Lowen, supplier, Lily, qu'elle survivra pas au scandale, qu'elle sera la noyée du Danube, en mer éplorée, que je fasse quelque chose, qu'elle, Lily, me fasse faire quelque chose, en bref, en net, que j'avorte la fille, pensez, je vois encore une petite drôlerie, Céline l'avorteur, gentiment d'abord et puis fermement, je l'envoie foutre, la haine encore que j'écope, mon compte était bon tous les sens, une haine, je crois, qui me poursuit 20 ans après, on m'en fout toujours des vaches-coups. Pour cet avortement refusé, je reconnais à certaines rumeurs, ici, là, les petits à côté marrants des grands bouleversements d'histoire, exode, panique générale, c'est les fournisseurs qu'on retrouve plus, masseurs, pédicures, avorteurs, les adultères et 12 aveux se retrouvent partout, comme on veut, mais le chiropracte habituel, là, vous avez du désespoir, la dame est perdue, les hommes forniquent comme ils respirent, mais le chiropracte, l'avorteur, des gants minutes, les 12 aveux tant que vous voulez, mais la sonde, il est difficile dans un zoo de faire que les bestioles se
reproduisent. Mais les pires condamnés à mort, même traqués par l'armée Leclerc, même tous les fifis plein les bois, et toute la rafle sur le crâne, tonnante jour et nuit, leur enlève pas l'envie de saillir. Oh que non, je n'allais pas encore en plus m'embarrasser des petits écoulements, petits abaisse et chancre mou, non. Tout ça pouvait très bien attendre. Le retour en France d'une façon ou l'autre. D'abord, je les soignerais avec quoi? J'avais rien. Leur conseiller de plus coïté. Il faut jamais rien conseiller. Qu'ils se grattent, baisent, labourent, mijotent, pourrissent et hardis. Les gens vous en veulent à mort pour n'importe quel petit conseil. Regardez un petit peu la France. J'y ai assez dit en long, en large, la gueule qu'elle aurait un moment, et regardez comme elle m'a traité, l'état qu'elle m'a mis, moi, juste le seul qui voyait juste, et les plus pires désastreux cons, si fiers à présent, cocoriquant haut du fumier, l'effroyable décombre. À Sigmaringen, je dois dire, je commençais à bien me modérer. 35 ans que j'étais victime, je commençais à me méfier un peu. Alas, les jeux étaient faits, tout dit, c'est vous en parler qu'on vous veut. Commando d'Arnan ou Fifi, tueur à Restif, ou Noir à Leclerc, vos avis intéressent personne, sauf les discuteurs infinis. Qui vous a acheté? Combien vous avez touché? Vendu à celui-ci, celui-là? Ramolo, c'est sûr, sale vieux birbe. Oh, je savais très bien, je m'occupais guère plus que des urgences. Du coup, ils étaient tous urgents, râleurs et provocateurs, et bourriques, en même temps qu'extrêmement malades, gentils clients. Baste, les pithécanthropes changent de mythe. Vous parlez si le sang va gicler, si les coutelas sont à peu près, baste, 1200 milliards d'alcool sifflés, baste, vous font passer sur bien des choses. Mais voici un autre pataquès, au 3e, au-dessus des Romnitz, au 91. Je soignais un monsieur Millet, originaire de Marseille, tuberculeuse alité, grosse hémoptysie. Heureusement, tout de même, j'avais un peu de rétropituine, pas tombé du ciel, planqué dans ma poche et de beson. Je faisais ce que je pouvais, de jour et de nuit. Ce monsieur Millet de Marseille, occupé là-bas, paraît-il, un très haut poste, à la sûreté. Bon, je tenais pas à en savoir plus. Toujours est-il que Erfrost râlait drôlement qu'il occupe un lit au Lowen, qu'il pourrait infecter l'hôtel avec ses crachats et sa toux, lui, que ses chiottes débordaient à flots, cascadaient plein l'escalier, mon malade qu'était le dangereux, querelle d'allemand, que sa chambre serait inhabitable, que je devrais le faire rentrer en France. Et ce monsieur Millet de Marseille était pas dangereux du tout, on avait autre chose sur le rab, je voyais là encore une cabale comme pour Lucker. Certes, je voulais bien qu'il s'en aille, monsieur Millet de Marseille, mais tuberculeux, le casé où, je vais trouver la doctoresse une boche, Führerin, pour tout ce qu'était tuberculose, la doctoresse Kleindienst, celle-là vraiment française, elle m'envoie foutre, j'en avais pas à être surpris, elle m'avait toujours tout refusé, j'avais été 100 fois la voir pour mes ouvrières à pneumothorax, et il y en avait, travailleuses françaises en usine, pour un quart de beurre, une livre de sucre, non, et j'étais parfaitement au fait qu'elle casait comme elle voulait, des bien moins tuberculeux, des familles entières du château, au grand Sana Saint-Blasien, fort et noir, qu'il retourne en France, tout ce qu'elle me conseillait, le Sana SS Saint-Blasien, était pas pour mes malades, bientôt la cabale, je voyais venir les pétitions dans tout l'hôtel et la brasserie, que ce Millet retourne chez lui à Marseille, qu'on l'expédie, et moi avec, qu'on nous foute nous deux à la porte, nous trois, Lily et Bébert, ou dans un camp, je voyais ça, si saine, oh ils y pensaient certainement tous les quatre, le Vigan avec, je parais un peu exagéré, du tout,
tout, j'étais pas sûr de Brinon, et pas sûr du tout des Romnitz, et malgré le cyanure, pas du tout de Laval, ni de Bichelonne. Tout de même, les jours passent, et les nuits, il commence à faire vraiment froid. Marion vient nous voir, il m'apprend que Bichelonne est parti, comme ça, subite, sans rien dire, sans rien me dire. Il est parti se faire opérer là-haut en Prusse. Bon, je lui parle de la fermiller, de mes ennuis avec l'Indienst, que c'est de la cabale. Il croit aussi, il est d'avis. Il n'est pas optimiste, Marion, ministre de l'Information. Il voit les choses bien à la merde. Je vous ai beaucoup parlé d'Orfrecht et de ses ennuis, de ses cabinets, mais il y avait aussi une dame Frecht, Frau Frecht, sur le même palier que nous, chambre 15. C'était plus qu'une chambre, le 15, un véritable appartement avec salle de bain, salle à manger, fumoir. Je vous en ai pas encore parlé, ni de Frau Frecht. Je la soignais, enfin, je lui faisais des piqûres, une ménopause. Je les obtenais par passeur, 2 balles. Oh, elle nous aimait pas quand même, Frau Frecht. Bon Dieu, non, pas plus que son Julius, qu'on leur infectait leur hôtel, etc., répugnant Franzosen, qu'on aurait dû être au diable. Cependant, qu'est-ce qu'elle se faisait régaler par les gardes du corps du château, bien français ceux-là, 3, 4 gardes-corps par ministre, ça lui faisait du monde, et des garçons d'appétit, déjeuner, dîner, Franzosen, athlète et si cochon, et qui se privaient de rien, madame, ripaillés sec, et que ça se terminait par de ces trucs, des véritables orgies vrounzaises, ainsi qu'ils avaient table ouverte, les gardes du corps, la table des tauliers du Lowen, vin du Rhin à volonté, schnapps, absinthe même, mieux que chez Pétain. Frau avait la ménopause ardente, trémoussante, bouffée de chaleur et rage de cul. Je crois que le mari était en serre. Il se tapait des jetons entre 2 séances à ses gogues, entre 2 colères aux tinettes, le boche complet. Vous voyez que n'importe où il y a des gens qui s'ennuient pas. Vous verrez demain la terre tourner, cendre et plâtras, cosmos de protons, que vous trouverez encore quand même dans un trou de montagne, une encore tapée de maniaques en train de s'enfiler, sucer, baffrer, hagard, rondir, parfait débauchement, déluge et partouze. Tout ça se passait au Lowen, j'avoue, et pas loin de chez nous, j'avoue en plus, même palier que nous, je savais, j'en parlais pas à personne, même à Lily, oh, et de la chambre 36 non plus, tout ça des choses qu'il faut taire. Frau Frecht sortait jamais par notre palier, elle descendait à sa brasserie par un escalier à elle, tire-bouchon, de son lit aux cuisines, personne entrait dans sa chambre, sauf les gardes du corps, costauds, familiers, c'est ma sœur, tous les gardes du corps sont ma sœur, et il te l'a massé, la dame. Je voyais les marques des massages, les paumes, les doigts, elle était marbrée des massages. Elle, c'était ses bonnes, elle te les massait, sa façon, à la schlag, bonnes et cuisinières, fallait qu'elle monte un peu au 15, se faire semoncer, toc, flac, les vieilles comme les jeunes, il fallait, punition pour l'escalier jamais bien fait, pour le restaurant, les assiettes cassées, flac, flac, leurs fesses, leur dos, elles chichitaient, rep flac, et rep taf, retrousse-toi, plus haut, plus haut. La vieille ou la jeune, et elle y allait pas de main morte, Frau Frecht, à la cravache, comme Frau Romnitz, comme j'ai vu plus tard en prison. C'est naturel, la cravache, sur les boniches, les femmes du monde, et les prisonniers, tout ça divague forcément, pour les remettre au pas, dénouer les complexes, qu'un moyen, je les voyais sortir de cette chambre 15, dans des états de larmes et sanglots, elles avaient été remises au pas, vous vous en mêlez, vous savez pas, après tout, ce qu'est pas vie, c'est très voulu de ces séances à la mère Fouettard. Si ces flagellés cherchent pas, en tout cas sûr c'était du vice. Je le savais, j'en parlais pas. L'appartement Frecht, puisqu'on y est, était aussi mousselineux, coussin, pouf, fourrure, fauteuil bouffi, velours, que notre galetas était sordide. Quant aux encens et parfums, Frau Frecht n'arrêtait pas d'asperger son lit, et les tentures et les fauteuils, un flacon de lavande
lavande, un autre héliotrope, jasmin. Vous auriez dit le chabanet. Vous avez pas connu sans doute, mais un chabanet, paillard en même temps, que tant que ça peut et gueule avec. Ripaille terrible, toute la lyre, parce que les senteurs jasmin étaient mêlées, entremêlées de ces relents de fortes tambouilles, gigots, poulets, faisant au vin, que c'en était à tituber. Notre palier, l'autre porte en face, à côté des gogues, Frofrecht, elle-même cadrée très bien dans son boudoir, volant, froufrou et tous les luxes. Vous l'auriez bien vu pensionnaire, le physique, les yeux, les nichons, tout, et de ces peignoirs, dentelles, choux de ruban, pardon, et kimono vert et rose pâle, et des pleines armoires, bas de soie et jartelles, ménopause, pas ménopause, Frofrecht désarmez pas, les raclées aux bonnes, plus mes piqûres hormonales, plus les gardes du corps, la maintenaient en de ces vifs désirs, ardeur, moi je faisais exprès, gueule dorée, nigo, je voyais rien, elle nous faisait un petit avantage, Lily, moi, bébert, un petit plat de nouilles de temps en temps, je me foutais du reste, oh, c'était pas la généreuse, Messaline peut-être, mais gargotière âpre, un prétexte pour fouetter ses bonnes, qu'elle lui secouait son Stammgericht, et emportait à leur mère et leurs époux, ou pire, à la gare, je veux, c'était qu'un prétexte, tous les prétextes pour fouetter, et que ça hurle, striptease, parlez-moi de séances de fouet, vous remplirez l'opéra un peu mieux que Faust ou les chanteurs, tous les prétextes au vice sont bons, mais elle valait 1000 par elle-même à la connaître, pas que son appartement boudoir, la cocotte, pardon, cette tronche, vous auriez dit toute la place blanche, et les plus pires leveuses du bois, je vous parle des temps révolus, où il y avait encore de ces femmes, créatures douées, personnes véritables ardentes, croupes de feu, c'était avant l'automobile. Oui, au physique, je peux prétendre être bien regardant, elle se défendait encore très bien. Sitôt que j'entrais dans sa chambre, elle s'allongeait pour sa piqûre, au tétou, kimono, bas de soie, que je la palpe bien, examine à fond, intus et exit. Elle avait la peau pas mal pour une personne de son âge, des muscles qui tenaient, aucune cellulite, pas d'atrophie musculaire, elle avait dû être paysanne et paysanne de lourds travaux, bêche, labour, les seins encore très solides. Mais pour le minois, pardon, du rochechouart et 2 sous de métro, la bouche pulpeuse avaleuse, encore peut-être pire que Loukoum, la bouche à avaler le trottoir, l'édicule et tous les clients, et leurs organes, et les croutons, les yeux de ces braises, l'ardeur fond de volcan pas éteint, terrible, dangereux, je lui faisais sa piqûre, oh, mais de Dieu que j'étais en quart, j'étais sûr que son dabe gaffé, je savais pas d'où, il y avait trop de draperies et pendeloques, mais j'étais sûr, fallait que je sois aimable en plus, elle me faisait pas de gringue, je peux pas dire, elle était si tellement brûlante naturellement, qu'elle aurait vraiment pas pu faire plus, ma piqûre finie, rentrée ma seringue, 2-3 mots quand même d'être poli, voilà qu'elle m'attrape la main, me la prend, là comme elle est, là toute nue, oh c'est pas son nu, ce sont ses yeux, ses braises, pas pour qu'ils sont cochons ou pas, pour le danger, je lui regarde les yeux, elle va pas me violer, non, non, je respire, me parler de plus près qu'elle veut, plus près, que je l'écoute. Ei Frau, Tanzerin, hey John, belle, belle, Bariserin, ya, hein, John Bain, jolie jambe. Oh oui, je suis tout à fait d'accord, je veux bien. Sai, vous, prêtez à moi. Hier, schlafen mit, dors avec moi. Willst du, veux-tu? C'est plus du volcan, du feu pur. Elle brûle la dorade, elle en veut, elle veut Lily. Grosse ravioli, willst du haben? Schon. Elle me montre le ravioli que j'aurai, le colossal plat de ravioli, le plat monstre. Oui, Frau Fröst, je lui parlerai.
Et là, subite, ma présence d'esprit, je l'empoigne à pleine fesse et l'embrasse, fac, à plein cul, et sur l'autre fesse, vlag. On est intime, on est d'accord, je vais pas la froisser, qu'elle suppose que je veux pas lui amener Lily. Là, on couperait pas de si saine, sûr, d'une façon ou d'une autre, mais là, j'y pense, que ça pourrait aussi être un piège, très bien, une manigance avec son dab pour nous faire virer tous les deux, la manœuvre, les mœurs, qu'elle me ferait virer comme maquereau, Lily comme aventurière prête à tout, question des instincts, je m'occupe que des regards, et là, le regard est effadé, gougnoterie, voluptuoserie, taratata, elle était du vice, entendu la fruste, j'en avais vu d'autres, des mille, du cul comme 36, et alors, mais sûrement encore bien plus à haine que folle de fesses, elle s'enverrait peut-être Lily, peut-être, et puis après la bascule, si saine, le couple monstrueux, les déshonorants du Lowen, je suis ramollo, mais je pense vite, encore plus vite, heureusement boxons, heureusement, je fais attention là de sa chambre à ne pas m'en aller trop hâtif, que j'ai pas l'air de me précipiter, j'y embrasse encore la fesse, la cuisse, le dos, la moule, pff, pff, j'y fais un complet, un vrai, tout, qu'elle me voit bien complice, tout fou de trucs, que je vais lui ramener Lily zu Schlafenmitt. Ah que oui donc, je m'en vais tout doucement, je parle plus, je parle pas, Lily, à personne, je dis rien, tout de même je peux un peu réfléchir que si la Frucht se permet tant, c'est qu'elle a des ordres du château, des Romnitz, ou qu'elle sait que c'est plus que question d'heure, qu'on va être raplati comme Ulm, que quelqu'un l'a prévenu, Berlin peut-être, ou par la Suisse, que ça va être terminé le cirque, ce carrousel aux nuages, la Fantasia RAF, orage que personne n'a plus peur, on va voir, comme Dresde, flamber, crier, rat, que notre demi-heure est venue, elle sait peut-être tout ça, brûlante Frucht, que c'est le moment qu'elle se passe tout, Tanzerine, Barizerine, peut-être. Il y a des soldats plein la cuisine et la brasserie. Qui? Des Français? Des Fritz? Je pose la question. Des Fritz avec un officier. Qui? Ils montent. En fait, j'ouvre la porte, je les vois. Ils mettent de l'ordre. L'ordre. Ils font évacuer le palier et notre chambre et les cabinets et que tout ça sorte et ouste, dégringole. Plus personne à notre étage. C'est pour m'arrêter qu'ils viennent? Tout de suite, j'y pense. Je voudrais voir cet officier. Ah, le voilà, je le connais bien, c'est leur Oberarzt Franz Traub, leur médecin-chef de l'hôpital. Je peux dire, je le connais, sapé, pardon, 4 épingles, la dague au côté, ceinturon, vareuse, croix de fer, pantalon gris, pli impeccable, gants beurre frais. Il est venu me voir en grande tenue, seulement pour venir me voir. Il n'y a plus personne sur le palier, dégagé, plus que son escorte, enfin, 2, 3 escouades en armes. Bon, j'attends qu'il me parle. Il salue Lily, il ôte sa casquette, il s'incline. Moi, il me tend la main. Je le fais entrer dans la chambre, je le fais asseoir sur une chaise, Bébert à l'autre. On n'a que 2 chaises. C'est le grand jeu de Bébert sauter d'une chaise à l'autre. Bébert regarde mal l'occupant, culot qu'il trouve. Moi, je les regarde, l'Oberast Traub et Bébert. Qui c'est qui va parler en premier? Puisque c'est moi qui reçois, j'attaque. Je le prie de m'excuser, de le recevoir si sommairement, notre installation, etc., etc. Il me répond tout de suite et en français, c'est la guerre. Et il me fait le geste que ça n'a aucune importance. Détail. Il balaye du geste. Bon, préambule, soit. Mais une idée qu'il me balaye pas. Il vient m'arrêter. Ce que je me demande, moi, ce déploiement de gendarmes devant notre porte, quand ils ont coffré Ménétrel, ils ont opéré pareil, par un médecin et une escorte. Il était médecin aussi, Ménétrel. Celui-ci, Traub, est un Allemand du type froid. Il déteste les Français, bien sûr, comme tous les Boches, pas plus que les autres. C'est nous, comme Français, qui sommes des spécieux détestables, droit d'être spécialement détestés par tous les Boches du village. Qu'on
est là, qu'on devrait pas y être, qu'on les compromet. Ils écoutent tous la BBC, tous Sigmaringen, dong, dong, dong. La BBC leur raconte tout ce qu'ils doivent penser de nous et de Pétain, nos noms, nos états civils, nos crimes, 4, 5 fois par jour, qu'on devrait tous être pendus. Pétain le premier, sitôt les troupes françaises, là, hop et hop, on les prévenait bien 3, 4 fois par jour, les vrais Français, ceux qu'on attendait, les plus pures légions du maquis, Brisson, Malraux, Robert Camp, colonel de l'armée Leclerc, que nous, les voyous, nous représentions exactement ce que toute la vraie France vomissait, qu'ils devraient, eux, les braves Allemands, nous assassiner tout de suite, que nous abusions de leur bon cœur, que nous les trahissions comme nous avions trahi la France, que nous ne méritions aucune pitié, exactement ce que pensaient mes pirates de la rue Norvin, qui étaient en train de se régaler juste à ce moment-là. Mes pirates de la rue Norvin, me foutre à zéro, l'orgue à Fualdès, la BBC, elle joue pendant qu'on assassine, et que ça prenait sur les boches, 4, 5 émissions par jour, s'ils l'attendaient, l'armée Leclerc, nos crasseux galeux feignants baffreurs de Stam, leur Stam, on allait voir s'ils nous le feraient dégueuler leur Stam, les Sénégalais, et nos tripes avec, nos viandes avec, plein les ruisseaux, l'honneur sigmaringois vengé. Bien sûr que l'Oberratz Franz Straub écoutait la BBC, nos rapports professionnels avaient toujours été corrects sans plus, ils s'entendraient certainement mieux avec les services des fifis, moi toujours, ils m'avaient refusé tout, toujours, comme Klensdienst, pâte soufrée, pommade au mercure, morphine, jamais, Leider, c'était un homme dans mes prix, la cinquantaine, pour qu'il me reçoive à malade la croix, la bannière, il se débarrassait de tous mes cas sur le Fidélis, je les retrouvais tous là, plus les siens, il avait reçu Corinne Lucaire, après énormément de chichi et à condition que ce serait juste le temps d'une radio, il voulait pas, lui non plus, que les libérateurs lui reprochent d'avoir eu la moindre complaisance, mais là, pourquoi cette visite sur son 31, pantalon à plis et la dague, et la croix gammée, et toute cette escorte, plein le palier, je voyais pas, enfin il parle, il s'y met. Collègue, je venais vous demander quelque chose. Il parle français sans trop d'accent, il est net, bref, il m'expose qu'il a un malade, un blessé plutôt, un opéré, un soldat allemand, qu'il serait heureux que je vienne le voir. Il s'agit des suites d'une blessure, un éclat d'obus, qui lui a fait sauter la verge, que ce blessé, soldat allemand, homme marié, voudrait avoir une verge postiche, que de telles verges de prothèse, sont dans le commerce, mais seulement en France, un seul fabricant pour l'Europe, que lui, Traube, pourrait s'adresser à Genève, à la Croix-Rouge, mais que ce serait beaucoup mieux si j'écrivais directement moi-même à Genève, et pour un prisonnier blessé, soi-disant, que la Croix-Rouge était gaulliste, les prisonniers français aussi gaullistes, moi aussi gaulliste, alors, certainement, et de rire, comme c'était drôle. Si je voulais bien tout. Ah, maintenant autre chose, un autre motif de sa visite. Là, c'est plus embarrassant, il hésite. Voilà, j'ai fait savoir à monsieur de Brinon que j'étais forcé d'interdire aux miliciens l'entrée de l'hôpital. Pourquoi ? Ils déféquaient plein les baignoires, et ils écrivaient plein les murs, et à la merde, tout pour Adolphe. Lui, n'est-ce pas, Traube, comprenez, c'est la guerre, mais le personnel, les infirmières. Impossible, n'est-ce pas, collègue? Impossible. Je l'ai fait savoir, monsieur de Brinon. Oh, certainement, il avait parfaitement agi. Vous êtes de mon avis, collègue? Autre chose encore, va-t-il m'arrêter maintenant, se décider? Les boches sont si fourbes qu'ils vous présenteraient l'échafaud. Coupez donc votre petit cigare. Lieber Herr, bitte sehr. Allez-y, l'allumette est de l'autre côté. Non, c'est pas encore l'échafaud. C'est de Brinon qu'il veut me parler, de sa prostate. Monsieur de Brinon est venu me voir, il urine mal, il souffre. Certainement on peut l'opérer, mais ici,
Ici, moi aussi, Brinon m'avait demandé le petit conseil, même réponse que Traube. Au retour, comme c'est pratique, agréable d'avoir un mot qui arrange tout, au retour. Pour nous, c'eût été aussi bien la lune, le retour. Qu'est-ce qu'on avait, nous, à retrouver, retourner? À ce moment-là, Traube change de figure, de mine. Là, devant moi, soudain, là, il me parle autrement. Il me parlait comme à la légère, et de Brinon et de la baignoire. Maintenant, il me parle très sérieusement, encore de prostate, mais de la sienne, sa prostate à lui. Est-ce que je suis un peu spécialiste? Oh non, mais je connais un peu. Il a des ennuis, il urine souvent, comme Brinon. Combien de fois par nuit et par jour, je demande? 5, 6 fois. Voulez-vous m'examiner? Certainement. Ôtez votre pantalon, je vous prie. Il se lève, il va à la porte, il dit 3 mots aux sentinelles. Je vois que Lily le gêne. Lily va à la porte aussi. Fais attention que personne entre. Maintenant, il peut se déculotter. On n'est plus que nous deux et Bébert. C'est un autre bonhomme, seul à seul. Il se décontracte, il se met, on dirait, en confiance. À table, il m'avoue, et qu'il en a, gros, que son hosto est un enfer, une lutte, un pancrace entre les services, médecin, chirurgien, bonne sœur, que tout ça s'accuse, dénonce, s'en veut. Pire qu'entre nous, c'est à qui se fera arrêter pour tout, complot, pédalisme, marché noir. Il me racontait en toute confiance, il se soulageait, il me surprenait pas beaucoup, allait soulever un peu le Kremlin, la Chambre des Lords, le Figaro ou l'Huma, tous les couvercles, salons, partis, châteaux, populaces, coulisses, monastères, hôpitaux. Vous serez fatigué la façon que tout ça se dénonce, se fait arrêter, garrotter, enfoncer des coins sous les ongles. Vous me jurez, n'est-ce pas, collègue? Secret absolu. Professionnel. Il lui venait des larmes. Les méchants de l'hôpital, ils sanglotaient, plus méchants que les gens du château. Vous n'en parlerez à personne. Je jure, pas un mot. Il n'allait pas demander conseil à l'hôpital. Oh non, jamais. Il peut avoir confiance en moi. Ya. Il me raconte tout, du coup, qu'il a été à Tübingen consulter un spécialiste, un professeur, leur faculté Tübingen, qui lui avait trouvé sa prostate très opérable, assez élargie, mais que lui, Traube, là, se trouvait pas opérable du tout, pas d'avis du tout, qu'il avait même une sacrée trouille d'être opéré, et qu'il me l'avouait, qu'il me le hurlait, positivement peur, surtout dans les circonstances. Alors moi, qu'est-ce que j'en pensais? La prostate, n'est-ce pas, cher confrère? Vous le savez aussi bien que moi, est facilement congestionnée, on peut attendre, tout rentre dans l'ordre. Les chirurgiens, évidemment, ont toujours envie d'opérer. 80% des hommes au-dessus de 50 ans sont prostatiques. Vous ne les opérez pas tous. Oh là, de loin, ils se pissent un peu dans les talons. Alors, quelle importance. Ils meurent parfaitement de leur belle mort. Ils sentent seulement un peu l'urine. La belle histoire. Vous, Traube, vous ferez attention, c'est tout. Vous vous surveillerez. Pas d'alcool, pas de bière, pas d'épices, pas de coït. Et dans 10 ans, vous retournerez le voir, votre spécialiste, ce qu'il en pensera, s'il a été opéré, lui. Oh, mes paroles réconfortantes lui faisaient un bien immédiat. Lui, la figure à la serpe, bien boche, dure, me regardait comme affectueusement, positif, le nectar de mes mots. Vous voulez m'examiner, cher collègue? Mais certainement. Je passe mon doigtier, la vaseline, il se déculotte, son beau pantalon gris à plis, il s'agenouille sur mon grabat, il n'enlève pas sa tunique, ni son ceinturon, ni sa dague, je lui fais son toucher. Oui, exact. Sa prostate est très élargie, même il me semble un peu dur. Oh, tout ça peut très bien attendre, avec un régime très sévère. Votre prostate rentrera dans l'ordre. Très bien, mon cher collègue. Mais pour l'alimentation, des nouilles, seulement des nouilles, c'est tout. Il est d'accord, il rajuste son pantalon, son ceinturon, son revolver. Parfaitement, collègue, parfaitement. Dans un mois, vous revenez me voir. Nous verrons si ça va mieux.
C'est moi maintenant qui décide. Ainsi, sans le berner du tout, très honnêtement, de mois en mois, je serai plus tranquille. Je pouvais craindre. Pourquoi tous ces hommes sur le palier, cette escorte, et en armes? J'étais bien près de lui demander. J'ai jamais su. Peut-être que c'était du bide, tout ce qu'il m'avait dit. Tout de même, la prostate, j'étais sûr. Enfin voilà, il se lève. Il s'en va. Ah! Encore un mot. Vous passez demain à l'hôpital, collègue? Oui, oui, certainement. N'est-ce pas? Pour la verge. Il me parle à l'oreille. Il me chuchote. La pommade souffrait. Un pot. Un pot. Vous voulez? Oh, certainement. Oh, grand merci. Et puis aussi un peu de café, vous voulez? Si je veux. Il me montre un petit sac. Oh, mais certainement. Il nous gâte. Secret. Secret, n'est-ce pas? La tombe, confrère. Il ouvre la porte, un mot sous off, et tous les hommes, garde à vous, fixent rassemblement, ils descendent. Le collègue Fritz Traube passe le dernier, tout ça s'en va. Pourquoi ils sont venus? J'ai jamais bien su. Pour m'arrêter? Peut-être pas. En tout cas une chose, Traube est revenu me voir. Je l'ai tenu pendant 7 mois aux nouilles et à l'eau. Il allait mieux, et puis il est plus revenu. J'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Une raison au fond de tout ça, sans doute. Jamais su. Je me la suis faite, la raison. Vite. Un jour, c'est un jour. Un jour, c'est énorme, des moments. On a eu tout de même du café. Oh, pas beaucoup. Et aussi de la pommade au soufre. Pas beaucoup non plus. 2, 3 jours encore. Oh, pas calme, de plus en plus de monde dans les rues, par les routes et par les trains, s'il en arrive, de Strasbourg et du Nord, de l'Est et des pays baltes, pas que pour Pétain, pour passer en Suisse, mais ils restent bel et bien là, ils campent comme ils peuvent, ils se tassent sous les portes et plein les couloirs, vous avez de tout, hirsutes et rombières et les mômes, plus soldats la débandade, toutes armes, vous pensez si Corpechot recrute, d'un trottoir l'autre, il arrête pas de recruter, il leur promet tout, les fait signer, leur file un brassard, et que voilà un matelot de plus. Pour quel navire, quelle flottille, on verra bien, mais au ciel ça s'occupe un peu, mosquitos, maraudeurs, foncent, piquent, filent, ils pourraient facile nous broyer, une petite bombe, non, il semble qu'ils prennent que des photos, faites-vous filmer face, profil, derrière, par la raf, ils auraient pas à se gêner, pas un seul avion Fritz en l'air, ni au sol, jamais, jamais rien, ni la moindre passive, balle pour leur défense, le bide à Göring, qu'à nous rendre la vie impossible qu'ils sont bons, tous et tous, je vous dis 2, 3 jours encore, et 3 nuits, sacré tressauté vibré nuit, rien que des remous des hélices, qu'est-ce qu'ils passent et repassent, des flottes entières de forteresses, à réduire tout poudre jusqu'à Ulm, ils frôlent, font voltiger un toit, 2 toits, c'est tout, les tuiles, on doit pas valoir la bombe. Voilà une visite, toc toc, Marion, il revient nous voir, je lui fais remarquer l'état du ciel, il pense à nous, il nous apporte ses petits pains et des rognures pour Bébert, on rigole de l'état des choses, comme tout ça tourne imbécile, comme on n'est plus qu'idiot d'attendre, qu'est-ce qu'on attend, et au château, qu'est-ce qu'il déconne, je lui demande, il me donne des nouvelles, Brinon veut plus voir personne, Gabold non plus, Rochas non plus, ils font des manières à présent, ils en faisaient pas il y a 1 an, là comme ailleurs, toujours trop tard les manières, comme les vues d'avenir, toujours trop tard, we are all done, ways after the event, je vous sors mon Berlitz puisqu'il est question d'Angleterre, nous parlons de la table des ministres, Bridoux s'envoie toutes les portions il paraît, les autres mangent plus ou presque plus, sauf Nero qui mange encore bien, très bien, Nero un genre Joanovici qui quitte pas Laval, il fait ses affaires, il paraît, les potins, mais quelque chose que Marion m'apprend, je m'en doutais, non, je m'en doutais pas, Bichelon est mort, il est mort là-haut chez Gebhardt, à Hohenlichen, et pendant l'opération, bien, rien à dire, il a voulu y aller là-haut, il pouvait sûr attendre le retour, très bien, lui aussi, on dit pas encore qu'il est mort, on le dira plus tard, c'est la consigne, ne pas vexer les Allemands, bon, mon vieux, vous avez du cyanure, il paraît.
Laval lui en a parlé, évidemment. Bichelon aussi, peut-être, avant de partir. C'était pas un crime, mais qu'est-ce qu'ils allaient m'en demander, tous, et j'en avais plus que 2 flacons. Zut! Maintenant, il propose qu'on reste pas là, dans notre chambre, qu'on descende en bas à la pâtisserie, qu'il veut me présenter quelqu'un. Bon, j'aime pas beaucoup la pâtisserie, mais je peux rien refuser à Marion. Nous descendons, moi, Lily, Bébert. Faut dire les choses, aucune hystérie, mais on s'attend bien que d'un moment l'autre, tout saute, flambe, phosphore ou shrapnel, qu'on retrouve plus rien, fatal. La pâtisserie, Clendienst, tout de suite à côté, en bas. La pâtisserie, la sœur de la doctoresse, celle qui me refuse tout. Celle-là, elle refuse pas, la sœur pâtissière. Mais qu'est-ce qu'elle offre? De ces ersatz terribles, petits fours à se casser les dents, noix de coco et manioc grillés, de ces friandises pour crocodile, pour boire, que du café ersatz, lupin pilé, ça serait encore de la chicorée, enfin. On va pas chez elle pour la pâtisserie, on va pour s'asseoir, pas bien, mais enfin, et y a du monde. Quand toute la foule a été voir et revoir encore les agoniques du PPF, les 2 vitrines, le château, voir, revoir monter les couleurs, le mât, la milice, il ne reste plus que Clendienst, s'écrouler à 10, à 15, autour des petits guéridons jaunes, croulés, enlacés, ils font comme couronne autour des désertes. Pourquoi Marion nous emmène là? On est aussi bien dans notre piole. Je tiens pas du tout à Clendienst. Je vois assez de monde. Marion est pas extravagant, il doit avoir une bonne raison. Il me dit le pourquoi dans l'escalier. Il voulait que je rencontre Restif. Horace Restif. Restif s'appelle pas le malade. Enfin, je crois. À moins que ce soit un autre blaze. Ils ont tous des blazes. Je connais pas Restif, ni ses hommes. Marion les fréquente, il leur fait des cours d'histoire et de philosophie. Ils sont à part, Restif, ces hommes. On les a groupés dans une ferme, en commando. Personne va les voir. Ils vivent entre eux. Ils doivent, il paraît, à leurs aides, procéder aux exécutions tout de suite dès notre retour en France. Épurer, régler tous les comptes. Le triomphe des purs, canton par canton. Tous les vendus à l'Angleterre, à l'Amérique, à la Russie. Vous pensez les listes, les ennemis de l'Europe. Du pain sur la planche, du son dans le panier, 150 000 traîtres, il comptait. En 3 mois, tout devait être réglé. Aboyeurs de Londres, puis ceux de Brazzaville, puis de Moscou. On aurait une Europe à neuf, tout à neuf, continent totalement heureux. Alors voilà, fil en aiguille, Restif avait fait ses preuves, ce qui comptait. Il pouvait donner des leçons, des spéciales. Il avait été membre de choc de plusieurs partis et de plusieurs polices. On lui attribuait Navachine au bois de Boulogne, les frères Roselli dans le métro et bien d'autres. Une technique à lui, sa technique, très personnelle, les carotides. Un tour de main, son bonhomme à la renverse et hop, par derrière, pas un ouf, au fort rasoir. Les 2 carotides, 2 giclées de sang, ça y était, mais clair le geste et profond, un seul geste, impeccable, ça qu'il leur apprenait, les 2 carotides, le coup du père François moderne. Tout son commando à lui, autonome. Il vivait à part, il frayait peu. Quand ils se rencontraient en ville, 2 de son commando, ils se saluaient et fixe, garde à vous, l'un interpellé, idéal. L'autre répondait aussi sec, servez chaud. C'était tout. À leur ferme, ils arrêtaient pas de s'entraîner sur des cochons, sur des moutons. S'ils se promenaient pas beaucoup en ville, c'est qu'ils aimaient pas être vus. Seulement une chose qu'ils aimaient, les conférences. Et pas sur des sujets grivois, des turlupinades de vamp. Non, de la vraie histoire, vraie philosophie. Marion avait le zèle, possédait le don, l'étendue culture. Il était donc très estimé à la ferme Restif. Jamais question de la technique, la fameuse, jamais un mot, que de philosophie et mystique et lecture de morceaux choisis. Ô auditoire très attentif, jamais un mot. On chahute au Collège de France, au lycée Louis le Grand. Un truc à puceaux, les chahuts, puceaux jeunes et vieux. Les spécialistes des carotides sont pas énergumènes du tout, surtout les hommes à Restif. Restif lui-même absolument pas bavard. Il écoutait au premier banc, il admirait beaucoup Marion.
lui parlait à l'oreille. Lui, personnellement, tenait pas à être admiré du tout. Il trouvait son petit truc pratique, expéditif, c'est tout. Comme moi, je trouve mon style pratique, expéditif, certes, c'est tout, et que j'en démords pas. Tu Dieu, qu'il est le très simple, expéditif. Oh, mais que c'est tout. J'en fais pas pour ça des montagnes. J'aurai de quoi vivre, je serai pas forcé, je le garderai pour moi, pardi. Oh, que je tiens pas à être admiré. Oh, que j'ai pas le tempérament vedette, ni starlette. Le système restif, Père François total, bien supérieur à tous les autres. Mais il en tirait pas orgueil, supérieur à la guillotine, c'est tout. Vous lui parliez des Rosélie ou de Navachine, il rougissait, il s'en allait. C'est vous qu'il voulait entendre, vos histoires, vos propres histoires. Avec Marion, il était assez en confiance. Nous étions donc, où je vous ai dit, chez Kleindienst. Moi, Lily, Bébert, Marion, l'Erzast pâtisserie. L'autre guéridon contre nous, c'était les espoirs des partis, les ardentes élites PPF, RNP, Bucard. Ceux-là, alors, donnaient de la voix, que toute la pâtisserie entende, les entende. La refonte totale de l'Europe, au retour, ce qu'ils allaient faire, eux, l'épuration, ce qu'elle verrait la France, message de la France, réforme formidable, révolution, ah là là, Pétain, le Pétain, Kakoshim paranoïaque, désastreux en l'air, évidemment, peut-être il prendrait Bucard, héros de l'infanterie, peut-être, Darnan, autre héros de l'infanterie, peut-être, mais seulement sous verge de Déa, pas plus, Déa, leur homme, qu'il avait ceci, qu'il avait cela, vraiment le seul idole valable, le géant de la pensée politique. Doriot, démagogue et crypto-coco, rayé Doriot, il redeviendrait Coco, fatal. Laval, bien sûr, était cuit, il avait fait assez de conneries, il retournerait à son Châteldon. Brinon, rayé, pareil, un jockey et un juif, ça se discutait pas. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on prendrait? De Gaulle? Salut, celui-là rêvait Napoléon, un rêve de l'école militaire, policier, provocateur vache, jamais il vaudrait Clémenceau. Il avait l'air d'être fier, d'être grand, et Maginot, plus grand que lui, rayait le De Gaulle qui s'appelait Van de Waal, étranger De Gaulle Van de Waal, il savait tout au guéridon, et avec une passion, chaleur, que j'ai plus retrouvée chez personne, que je retrouve plus, un style, une ferveur nationale, une sorte d'esprit disparu. La défaite, on s'est aperçu qu'à partir de l'épuration, l'affaissement total, le nouveau mythe, Bobard le roi, les barbes non plus, cette coupe athénienne Zazou, jeunesse pétulante politique, député en herbe, déconnante jeunesse certes, mais ce qu'on voit là, ici, autour, horde d'indigènes, honteux d'être eux, encore sûrement plus écœurants, sous soupeau blanc, eurasiates, bougnoul, n'importe quoi, qu'on les accepte larbin de quelqu'un et qu'ils boivent, qu'on les ramasse dans un cheptel avili, tout fini, pourri, disparaître sous une peau quelconque. Pas la leur, oh pas la leur, surtout pas la leur. Donc si on les botte et les rebotte, je revois plus nulle part les Azous, pas plus qu'on reverra Louis XVI place de la Concorde. Les Chinois seront pas à regarder s'ils retrouvent l'endroit de l'échafaud. Que je revienne à ma pâtisserie. Je vous dis donc, Restif était là, avec nous, attentif, discret. Il n'avait en lui rien de spécial. J'ai connu grand nombre d'assassins et je les ai vus de près, de très près, en l'endroit où tout le bluff tombe, en cellule. Pas des simili, des bavards, des vrais, des récidivistes. Ils avaient quelque chose si vous les regardiez attentifs, de jour et de nuit. Je vous parle en cellule de force, que vous leur trouviez tout de même drôle. Mais lui, Restif, pas du tout, pas le plus petit tic, et pourtant, plus tard, je l'ai vu en crise, je vous raconterai, en accès, absolument en état fauve, mais là, nous parlons à la pâtisserie Kleindienst, absolument bien convenable, normal, les autres à côté, les espoirs, l'autre guéridon, eux qui étaient pas convenables du tout, vachement pétulants, scandaleux, le choc des programmes, leur reconditionnement de l'Europe, ce qu'il faudrait
faire, ce qu'il faudrait pas. Sectaire terrible, néo-Bucard, néo-PPF, néo-Coco, néo-tout, les hommes nouveaux, les super-forces, eux que toute la France attendait, l'élite de Sigmaringen, leur premier devoir, la quatrième pure, inflexible, que le monde entier se le tienne pour dit, la quatrième intransigeante, et ils se nomment déjà tous ministres, là, illico, ils étaient déjà à Versailles, proclamation à Versailles, Hitler est pendu, il va de soi, son Göring avec, l'énorme traître au cochon qu'avait vendu le ciel aux Anglais, vous aviez qu'à regarder en l'air, le Goebbels, empalé bien sûr, ce Quasimodo criminel, il mentirait plus, les vrais fanatiques étaient là, les mécontents pas ou pour, qu'avaient des vraies cruelles raisons, des fanatiques à enrôler, barbouze vocabulaire de choc, qu'avaient pas à se plaindre simili, eux, tous l'article 75 au fouet, vous pouvez rien faire de sérieux qu'avec les gens qui crèvent de faim, vous verrez un peu les Chinois, 3 semaines en Touraine, je vous les redonne, je vous les ramasse à la cuillère, ils seront tous mûrs pour les complexes, les Chinois terribles, prendrais-je Gide debout, sa grand-mère couchée, Marion avait eu bien raison de nous faire descendre chez Kleindienst, pas que Restif se promène au Lowen, il me venait déjà assez d'Ouistiti, soi-disant pour me consulter, et la chambre 36, et les romnistes juste au-dessus, oui, ça valait bien mieux comme ça, on parle un peu de choses et d'autres, et puis tout d'un coup du cyanure, ça devait venir, sur Laval on avait bavé, Bichelonne aussi, sans doute, que j'en avais, etc. Maintenant, tout le monde devait le savoir, tout Sigmaringen, que j'en étais bourré, tout le monde allait venir m'en demander, aussi une autre nouvelle, aussi du château, que Laval m'avait nommé gouverneur, il savait pas trop d'où, mais quelque part, à propos, j'avais aucune preuve, Bichelonne mort, j'avais plus de témoins, Laval pouvait nier, ça le gênerait pas, on en rigole, même Restif, pas beaucoup à plaisanter, me trouve plaisant, gouverneur, je lui explique, gouverneur des îles. Je demande gentiment à Marion ce qu'on est venu faire chez Kleindienst. On va voir le train, n'est-ce pas, Restif? Et il m'explique, le micmac, de quoi il s'agit, le train qui va les emmener à Hohenlinchen, aux funérailles de Bichelonne, la délégation officielle, 6 ministres, plus Restif, et encore 2 délégués, on sait pas lesquels, sûrement Marion et Gabold. Mais attention, le train est à part, garé à part, en pleine forêt, de l'autre côté du Danube, personne ne doit savoir, ni le voir, il est sous les branches, sous tout un amoncellement d'arbres, enseveli, il n'est pas visible des avions, la locomotive doit venir de Berlin les chercher, un train très spécial, 2 wagons, on doit les prévenir quand la locomotive sera là, d'un instant à l'autre, Hohenlinchen n'est pas tout près, 1200 kilomètres, toute l'Allemagne du sud au nord-est, je vous ai dit, l'hôpital Gebhardt, SS, 6000 lits, mais comment il est mort, Bichelonne, personne le sait là-haut, ils le sauront, Marion croit pas, on leur dira ce qu'on voudra, je réfléchis, je pense un peu aussi, c'est Gebhardt qui l'a opéré, j'aime pas Gebhardt, toujours là maintenant ils attendent leur train, enfin la locomotive, on va aller le voir ce train spécial, y a que Restif qui sait où il est, à quel endroit, sous quel branchage, après le grand pont, absolument camouflé il paraît, mais Restif croit pas du tout, ni au camouflage, ni aux branches, il sera repéré n'importe comment, il nous a franchis, vu qu'ils peuvent se chauffer qu'au coke. Toutes leurs locaux chauffent plus qu'au coke. Un plaisir de les repérer, vous les voyez venir de Russie, formidable panache d'escarbilles, d'où ce cirque d'avions perpétuel, au-dessus des tunnels, des entrées, sorties, boum! Et ça y est, y a que les attendre. À la sortie des monts Eiffel, ils sont au moins 30 en manège, permanent. Les trains viennent s'offrir, ainsi dire, des cibles. C'était fait, ainsi dire, exprès. On a su plus tard. Restif savait, il en savait un sacré bout. C'était pas de poser des questions, lui demander pourquoi, comment. Il nous conduisait, c'était tout. Lily, Marion, moi, Bébert. On allait le voir, ce train spécial, soi-disant planqué. Par des petits détours, nous voilà au Grand 5 Arches. Triple voie, on traverse, on entre en forêt. Là, il faut avouer, où il nous mène, les sentiers zigzags,
vague, on se serait paumé tellement il faisait sombre. Ils avaient comme abattu les plus grands sapins. Vous avanciez sous une voûte, et sous là-dessous un de ces fouillis, en plus, branches coupées, entremêlées, on suivait le ballast, les rails aussi, mais ce fatras d'arbres à travers les voies, sapin Père Noël abattu, et un plus énorme monceau de branches, un endroit, et plein de gens autour. Restif savait, c'était là, c'était le train dessous, le train enseveli, sous les branchages, camouflage total, mais l'affluence autour, pardon, s'il l'avait trouvé, le train secret, des gens du Lowen, des gens du bourg, des civils et des militaires, un peuple, et que ça jacassait, et dans toutes les langues, pire qu'au Klendienst, griveton camouflé, pas camouflé, des réfugiés français, boches, de tout, même des crevards du Fidélis que je croyais au lit, ils étaient là et qui se marraient, des familles d'Ost, travailleurs déportés d'Ukraine, à 10, 12 mômes, toute cette marmaille après les branches, à voltiger, piailler, se balancer partout, le train mystère, et les choupeaux, et les ça, et l'amiral Corpechot lui-même, si tout ça commentait dur, si ça savait tout, et ce que c'était comme train, le spécial d'Hitler, non, pour Pétain, pour l'amiral Corpechot, pour Staline, pour De Gaulle de Londres, il monte dedans pour regarder, tout retourner, chaises, coussins, fauteuils, le luxe que c'est, les parents, les mômes et les flics, je savais que ça se planquait la nuit, mais jamais j'aurais cru tant de monde, qu'ils foutaient le camp en forêt, peur d'être brûlés dans leur galetas, les bombes, mais une foule pareille, la trouille que ça serait notre tour bientôt, torche comme Ulm, bientôt, je veux, c'était assez annoncé, même les agoniques des vitrines, y en avait là, et les pianistes de la buvette, ils arrêtaient pas d'y monter, sortir et redescendre des wagons, des 2 wagons, et tous une cale-bombe à la main et allumée, pour mieux mettre le feu, même les mômes, des grappes de mômes, de quoi foutre toute la forêt en flammes, tout, ils voulaient voir, le wagon cuisine et les gogues mosaïques, fallait tous qu'ils montent et qu'ils touchent, la fête de nuit dans la forêt, kyrielle de cale-bombe, fallait qu'ils touchent tout, c'était pour Hitler tout ça, ou pour Leclerc, ou pour les Sénégalais, s'il y avait de quoi rire, vous pensez, poufferie, esclafferie, ça valait la peine d'être venu. Restif savait mieux, ce train était un train spécial, très spécial, que Guillaume II avait commandé, mais qui n'avait jamais servi, commandé pour le Shah de Perse, spécialement, le Shah en visite officielle au mois d'août 14, le train restait pour compte. Vous pensez le luxe, toute l'élégance wilhelminienne, persane et turque mélangée, vous imaginez ces brocards, tapisseries, tentures, cordelières, pire que chez Laval, divan, sofa, pouf, cuir à relief, et de ces tapis, ce qu'ils avaient trouvé de plus épais, super Boukhara, super Inde, des rideaux d'une tonne en brise-bise. Oh, ils avaient pas regardé de ces appliques lampadaires style Lalique métro, qui étaient monuments parisiens, qui tenaient la moitié du wagon. S'il aurait été gâté le chat, vous pouviez pas en mettre plus. Je lui dis, je me souviens encore à Marion, je sais pas si vous arriverez, mais vous aurez eu du confort. Restif et pratique, tout beau tapis et les brise-bises. Mais la cuisine, il veut qu'on y aille, se rendre compte. L'autre wagon, elle est équipée, la cuisine, tout ce qu'il faut, fourneau et marmite. Mais le charbon, d'où? Pas de charbon, elle marche pas au coke, cette cuisine. Monsieur Marion, vous occupez pas, je vais vous chercher 24 poulets, je vous les ferai cuire au Lowen, on les emportera à la gelée. Voilà le plus simple et pratique. Et il les aura, ces poulets. Il se vante pas, Marion est tranquille, on lui refuse rien dans les fermes. Et à l'œil, à lui, nous, on nous refuse tout. Même à Pétain, on refuse tout. Même pour les Romnitz, ils ont pas. Pour Restif, ils ont. Il a le charme.